Et salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, on va déballer ensemble la bande originale d'un film qui n'était jamais sorti en vinyle. Un film culte, très connu, avec un acteur de légende dont je parle assez souvent. Donc avant de déballer, c'est parti pour le générique. Donc oui, c'était une annonce qui a été faite il y a quelques mois maintenant, la sortie de la bande originale de Hans Zimmer sur le film The Last Samurai, donc le dernier samouraï, un film culte avec un acteur culte ici, dont on va bientôt voir la petite tête au cinéma. Il s'agit de Tom Cruise. Donc le film Le Dernier Samouraï est sorti il y a quasiment 20 ans. C'est un film qui raconte l'histoire du dernier samouraï, version américaine, parce qu'effectivement ce n'est pas la réelle histoire du dernier samouraï. Le dernier samouraï était en fait un Français. Alors je ne sais plus trop le nom, mais j'avais lu des choses là-dessus. Quoi qu'il en soit, le film sort à une époque où Tom Cruise n'est pas au mieux de sa forme. Il est souvent critiqué pour ses déclarations concernant la scientologie. Alors aux États-Unis, la scientologie est quelque chose d'assez mal vu finalement, c'est une secte pour les Américains. Faut pas parler de religion très étrange comme la scientologie. Donc Tom Cruise est un petit peu décrié pour ça. Il est aussi un petit peu décrié à cette époque du dernier samouraï, pour ses choix et pour sa surexposition au niveau des films. Voilà, il veut tout le temps être le meilleur, le plus beau, le plus talentueux, le mieux payé. Et c'est vrai que faire Le Dernier Samouraï était une façon pour lui de prouver qu'il pouvait faire autre chose. Bon, finalement, dans Le Dernier Samouraï, il est tout de même, c'est lui qui porte le film. C'est un film plutôt bien réalisé, avec une mise en scène vraiment très belle, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, une bande originale de Hans Zimmer vraiment réussie. Donc Hans Zimmer, en 2003, pour le coup, 2002, 2003, 2004, il travaille, donc il est plutôt bien imposé dans le milieu de Hollywood et des musiques de film. Tout le monde le veut, trop de gens le veulent, donc du coup il peut pas tout faire. La même année sort un film très connu, Pirates des Caraïbes, donc en 2003, et c'est vrai qu'on associe très souvent Hans Zimmer à Pirates des Caraïbes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Hans Zimmer n'a jamais posé son nom sur la première bande originale de Pirates des Caraïbes, le premier du nom. C'est lui, bien entendu, qui a réalisé les thèmes, mais c'est plutôt ses assistants et ses partenaires, et ici Klaus Badelt, qui signera la bande originale du premier Pirates des Caraïbes. Hans Zimmer, bien entendu, est responsable du thème et de plusieurs thématiques du film, mais pourquoi il n'a pas pu signer Pirates des Caraïbes? Parce qu'il travaillait sur la bande originale du Dernier Samouraï. Donc cette bande originale dont on va parler maintenant, on va la déballer, elle est sortie chez un label qui s'appelle Real Gun Music, donc ça a été annoncé il y a quelques mois, et c'est vrai que très vite, tout le monde a été freiné parce que le prix de cette bande originale est vraiment très élevé. Pour vous donner vraiment tous les détails, j'en ai commandé 2, avec les frais de douane qui ont été particulièrement élevés pour le coup, et le vinyle me revient à 65 € pièce. C'est vraiment très cher, je crois même que c'est 68 €. Donc 68 € pièce, c'est vraiment très cher, c'est le prix dont on peut le trouver actuellement en précommande sur Amazon. Pourquoi je l'ai commandé sur Real Gun Music? Tout simplement parce que le vinyle est en édition limitée, 1000 copies, donc j'espère que c'est le cas, et je sais que Real Gun généralement respecte les 1000 copies. Je pense notamment au Dernier Mohican, que j'ai jamais réussi à avoir à un très bon prix, et que j'ai jamais réussi à commander pour le coup. Allez, on se retrouve maintenant pour l'unboxing. Donc j'ai déjà en fait enlevé le scotch pour vérifier. Donc malheureusement les vinyles sont arrivés, parce que j'en ai commandé 2, je vous l'ai dit. Les vinyles sont arrivés un peu abîmés, donc j'ai tout de suite fait un SAV. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est que des coins, mais bon, voilà. Donc je vais en sortir un seul.
Et on va le déballer. Alors je vais peut-être prendre celui qui est un peu moins abîmé. Il me semble que c'est celui-ci, je vais vérifier avec l'autre. Donc c'est vraiment pure découverte. Ouais, on va laisser celui-là de côté. Hop, c'est parti. Donc, voici pour la première fois en vinyle la bande originale. Hop, on va enlever les reflets après. La bande originale du dernier Samouraï. Voilà, je la mets comme ça sera peut-être mieux. La bande originale du dernier Samouraï en vinyle pour la première fois. Donc, bande originale composée par Hans Zimmer. Une très belle bande originale. Ce qu'il faut savoir, c'est que Hans Zimmer, à l'époque, ne connaissait absolument rien de la musique japonaise et qu'il a bossé. Hein, c'est un féru, hein, il bosse tout le temps, Hans Zimmer. Moi, j'aime bien. Je suis de l'école Hans Zimmer. J'aime beaucoup, même si on dit qu'il industrialise trop la musique de film et qu'il s'éloigne toujours un peu plus de l'orchestre symphonique. Je trouve que moi, ça marche encore. Donc voilà, donc on va déballer, il s'agit d'un gatefold qui pour le coup, je vais vous le montrer, est abîmé. Avant tout, je vais vous montrer peut-être ça ici. Donc vous voyez ici, Vinyl Debut 2 LP set Hans Zimmer Masterful Fusion of Asian and Western Motifs. Effectivement, Gold Vinyl Pressing, limité à 1000 copies. Et ce n'est pas numéroté derrière, ce n'est pas numéroté du tout, mais je sais que chez Real Gone Music, généralement, ils sont plutôt corrects avec les pressages. Si c'est pressé, ce sera repressé dans une autre couleur. Bon, vinyle très cher, donc pressage qui fait peur. De toute façon, je vais l'écouter après et vous faire un retour d'écoute dans une prochaine vidéo très certainement. Donc voici le vinyle sans les reflets, ce sera peut-être mieux. Donc vous voyez, il est abîmé ici au coin. Donc ça, c'est juste inadmissible pour moi. Au niveau des bandes son, enfin des titres, pardon, voici l'arrière. Au niveau des titres, on a le droit donc à 2 vinyles, avec finalement assez peu de titres sur chaque piste. Alors c'est des titres assez longs. Hein. A Way of Life, je pense que c'est déjà 7 minutes. J'aime beaucoup Ronin, où on va entendre des cris de samouraï pour le coup, des cris de soldats. Alors, voici la partie gatefold. Je vous le montre ici. Donc une belle photo du tome. Voilà. Donc c'est vraiment un bon film que je vous conseille de voir. Donc à l'intérieur, vous avez des remerciements, les crédits. Et donc, je vais regarder qui a bossé avec. Il y a toujours les mêmes chez... Donc l'orchestre, par exemple, l'orchestre n'est pas conduit par Hans Zimmer, mais par Blake Neely. Hans Zimmer n'était pas un féru d'orchestration. Il n'y avait même pas les bases, je crois. Il a du tout à prendre avec ses partenaires. Et on va maintenant sortir les vinyles. Donc, je suis vraiment déçu qu'ils soient abîmés. Alors, voilà le premier. Et le deuxième, je pense qu'il est identique. Donc, je vais pas vous embêter avec ça. Donc, voici le premier LP. Pochette plastique, papier, pardon. Donc, ça va vite partir dans des pochettes plastiques, tout ça. Voilà. Et donc, on est sur... voilà, je m'attendais à quelque chose d'identique. On est sur... un vinyle gold très classique. Alors c'est pas vraiment un gold, c'est plutôt un beige opaque. Donc ça me rassure parce qu'il y a toujours la malédiction des vinyles gold. Mais bon. Voilà, je suis assez content. C'est Real Gone, la Warner, bien entendu, derrière. C'était vraiment inespéré cette sortie parce qu'on avait vu popper il y a quelques années chez Music on Vinyl. Peut-être qu'ils sortiront, j'espère aussi. Et j'avais vu popper une image, je sais pas si c'était un montage ou quoi. Donc voilà, une dernière fois je vous le montre, The Last Samurai, avec l'ami Tom. Donc vous voyez hein, comment il a abîmé en haut, c'est SAV direct, SAV directement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Je vous recommande bien entendu d'écouter la BO du dernier Samouraï. C'est vraiment réussi pour le coup. Par contre, je vous recommande pas d'acheter le vinyle. Il est vraiment assez cher. Moi, je pensais économiser en achetant 2, mais finalement, je me suis pris des douanes comme jamais. Et j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, voilà. Un peu mitigé du coup sur Real Gone. On va écouter bien entendu ce que ça donne au niveau du pressage. Je vous ferai un retour dans la vidéo arrivage du mois sur la qualité du pressage. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous encore une fois des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et moi je vais enchaîner avec un deuxième unboxing juste après dans une autre vidéo. Allez, salut tout le monde!